Aujourd'hui, nous allons essayer de débunker le mythe autour des montres et du tir sportif. Savoir si quand on tire, on risque d'abîmer sa montre ou non, sur les montres mécaniques ou automatiques. On va essayer ça avec différents calibres et on va ensuite passer la montre au chronocomparateur avant le tir entre chaque calibre. Il y aura le 9 mm, le 45 et le 357 Magnum. Et à la fin, on pourra vérifier si le réglage de la montre a vraiment bougé ou pas. Et si c'est vraiment dangereux pour les montres de faire du tir sportif avec ou pas. Ici, on a l'avance et le retard à la journée. Donc là, on est sur moins 0, plus 1 depuis tout à l'heure. Ici, on a l'amplitude du balancier spirale, donc à 293, ce qui est très bien. Ici, on a le repère qui est assez bien réglé. C'est ce qui permet, quand on tourne la couronne de la montre, que le balancier et que la trotteuse, du coup, démarrent tout de suite. Plus on va vers 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, plus on va perdre des millisecondes. Pour aujourd'hui, l'avance et le retard, l'amplitude et le repère, ce sera ce qu'on va vérifier après avoir tiré, si ça a bougé ou pas. Et si ça bouge, voir si ça bouge en permanent ou si au bout d'un moment ça revient à la normale. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser une Cartier Ronde Solo. Ce n'est pas une montre faite pour le tir, mais ça va permettre de voir si le réglage peut résister ou pas au tir. Là, on est sur une montre automatique. Donc ça permettra aussi de voir si la masse prend du jeu ou pas après chaque tir. Je vais commencer avec un 9 mm et j'ai la montre au poignet droit car c'est ici qu'elle va prendre le plus de choc en théorie. Comme on peut le voir sur la vidéo, ça change pas grand chose au 9 mm. L'avance, le retard est pareil, l'amplitude aussi. Bon, le repère a baissé, il est passé de 0,1 à 0,0. Ça peut arriver. Pour moi, le 9 mm ne fait rien aux montres. Donc maintenant, nous allons passer au 45 ACP, un calibre qui recule un peu plus. Donc là, on voit que l'amplitude a un peu augmenté, elle était à 330 il y a quelques secondes, mais ça, je pense que ça vient dû au mouvement du poignet au moment du tir. Ça fait remonter la masse oscillante, ce qui remonte le ressort de barillet, qui fait que ça prend en amplitude. Je vois rien de mauvais pour la montre. Donc comme on peut le voir, l'avance et le retard est toujours au même endroit, à 0, plus 1, moins 1, ça varie peu. L'amplitude est toujours à peu près au même niveau, et le repère aussi. Donc comme on a pu le voir tout à l'heure sur le chronocomparateur, après les tirs des différents calibres, que ce soit au 9, au 45 ou au 357 Magnum, aucune différence sur les réglages, qui m'amène à penser qu'on peut tirer avec sa montre au poignet sans dérégler la montre. Donc avec ces trois calibres, il n'y a aucune raison de ne pas tirer avec sa montre au poignet. Je ferai d'autres vidéos avec des calibres un peu plus péchus pour voir si ça change quelque chose. En conclusion, il n'y a aucune différence avant et après le tir. La seule chose qui varie un petit peu, c'est l'amplitude, mais c'est sûrement dû au mouvement du poignet au moment du tir, car ça doit faire tourner la masse oscillante qui, elle, remonte le barillet. Je ferai sûrement un prochain test avec une montre mécanique à remontage manuel pour voir s'il y a aussi des différences d'amplitude ou non. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner également.